At the end of our conference, let us thank you for your participation and let us ask you some questions about the conference. The first question is, what impressions will you bring home from it? What will you remember most? De la mémoire et de l'espoir. Et personnellement, moi j'aime beaucoup cette idée de fréquenter à la fois la LOR, l'Académie de théologie, l'Académie Mogila, l'Université, l'Institut Saint-Thomas d'Aquin et d'autres institutions. C'est un colloque itinérant. Et cela me frappe beaucoup et me plaît, car c'est une façon de montrer que les thèmes que nous abordons concernent tous les aspects de la vie intellectuelle et spirituelle, et c'est un souci de pluridisciplinarité qui me semble très important à notre époque. Et cela se manifeste aussi dans la diversité des personnes qui participent à ces colloques. Il y a des prêtres, il y a des moines, il y a des scientifiques, des universitaires, des gens qui sont engagés dans la vie ecclésiale, d'autres qui sont plus engagés dans la vie civile et politique. Tout cela apporte une richesse incroyable à cette conférence. And my next question is, what do you think is peculiar about this conference in Kiev? How is this conference different from other ecumenical conferences you participated in? La spécificité de ce colloque, je dirais que c'est l'amitié qui noue la plupart des participants à cette conférence. Je crois que c'est très important. C'est une dimension très importante de cette rencontre qui certes est scientifique, mais qui en même temps rassemble des gens qui se connaissent et qui sont fidèles, puisque la plupart des gens reviennent d'une année sur l'autre. Et je crois que c'est vraiment un des aspects très importants de ce colloque, c'est l'amitié qui noue la plupart des membres qui participent à cette conférence. And what is then the significance of the Assumption readings? What is the significance of the themes that we discussed here? How can it be important for the future of the Christian dialogue? Le thème de la mémoire et de l'espoir et de l'espérance est fondamental pour l'unité des chrétiens, et donc je crois que ce sera vraiment les actes de cette conférence seront très importants pour notre réflexion future, parce qu'il n'y a pas d'unité sans purification de la mémoire, mais il n'y a pas d'unité non plus envisageable sans espérance qu'un jour nous pourrons tous ensemble être réunis autour de l'Eucharistie pour célébrer ensemble le même Seigneur. Donc les thèmes de ce colloque, la mémoire avec toute la dimension de purification qui est nécessaire et l'espérance avec toute cette dimension eschatologique sont absolument fondamentaux pour entrer dans ce chemin d'unité que ce colloque prépare.